Et coucou les gens, et ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. Effectivement, j'ai eu beaucoup de choses de prévues et bon, il fallait aussi que je me sente prête et que je trouve un sujet intéressant évidemment. Donc j'ai un sujet qui est très intéressant, dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, ça concerne des petits conseils de ma part pour éviter les récidives de cancer. Après, voilà, petit disclaimer, je ne suis ni votre médecin ni votre oncologue, donc n'hésitez pas à prendre conseil avec votre médecin et votre oncologue. C'est eux avant tout qui s'occuperont de votre santé. Moi, c'est juste ce que je fais perso, mais voilà, ça ne regarde que moi et je n'encourage personne forcément à le faire ou à ne pas le faire. Voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est des choses qui me rassurent et surtout voilà, qui me permettent de vivre sainement et plus sereinement pour pas m'angoisser de récidive de cancer. Bon, pour moi, personnellement, c'est cancer du sein. Donc, pour revenir vite fait à ce que c'était à l'époque, donc ça fait maintenant 2 ans que j'ai eu une tumeur localisée au sein droit, un cancer pardon, HER2 positif. Stade de 2, donc qui a été ciblé, heureusement, enlevé par chirurgie, pas de métastase, pas de ganglion, chaîne de ganglions touchée. Voilà, donc j'ai eu quand même de la chimiothérapie, de la radiothérapie, l'immunothérapie, et je suis actuellement sous hormonothérapie, donc ça va faire 1 an et demi maintenant. Chimiothérapie parce qu'en fait le cancer était quand même assez agressif, donc pour éviter justement toute forme de récidive ou de petites cellules cachées par-ci par-là, on a préféré faire la chimio. Donc j'ai eu euh, 4 EC et 3 taxotères. Je devrais avoir 4 taxotères, mais j'ai très mal supporté le taxotère. Et puis bon, voilà, l'oncologue il m'a dit une de plus ou une de moins. Je sais pas ça qui va changer grand-chose. Donc ouf, j'ai réussi à échapper à une séance. Cool. Donc voilà. Le petit disclaimer est fini. Si ça peut vous inspirer, tant mieux. Et on va commencer tout de suite avec la première chose, évidemment, comme j'en ai parlé. L'hormonothérapie. Alors attendez, je vais vous chercher ma petite boîte. Donc moi, c'est tamoxifène. Viatrice. Alors les laboratoires, des fois c'est pas Viatrice, des fois c'est d'autres laboratoires. Il y en a à qui ça joue au niveau des effets secondaires différents. Moi, je vois pas trop de différence entre les tamoxifènes. Moi, j'ai toujours à peu près les mêmes effets secondaires, à savoir bouffées de chaleur, j'en ai moins. J'avais des insomnies, mais ça s'est passé parce que maintenant je prends le midi. Avant, je prenais le soir, et le soir, moi, ça me réussit pas. Donc maintenant, je le prends le midi et ça passe beaucoup mieux. Hein, le midi, après le repas, voilà, je me fais un petit rappel agenda, Google Agenda, qui me dit c'est l'heure de prendre ton tamoxifène. Ok, hop. Comme ça, j'y pense. En fait, comme avant, je prenais la pilule. D'ailleurs, je pense que ça n'a pas dû aider pour le cancer. Donc voilà, du coup, comme j'ai l'habitude de prendre une pilule par jour, bah, du coup, bah, la pilule, elle est transformée par le tamoxifène. Donc bah, ça, voilà, première chose pour éviter les récidives, pour moi, c'est 20% de chance en plus de bloquer les hormones. Donc voilà, tamoxifène, je l'oublie jamais. Après, effet secondaire, bon, j'ai des sécheresses vaginales, quelques douleurs au niveau musculaire, dans le dos. J'essaie de faire beaucoup d'étirements pour essayer de soulager un peu tout ça. Mais à part ça, bon, sécheresse vaginale, malheureusement, qui enchaîne souvent des infections urinaires. Donc ça, j'arrive à contrecarrer ces derniers temps grâce au cranberry. Je vais vous montrer le cranberry que j'ai trouvé chez Lidl. Et ça, franchement, c'est magique. Parce qu'avant, je prenais en jus. Et en jus, ça me faisait rien. J'avais toujours aussi mal et tout, infection pas possible. Par contre, j'ai trouvé en fruits. Et c'est ma meilleure amie qui a travaillé dans les pharmacies qui m'a expliqué qu'en fait, le fait d'être sur la langue, c'est un peu comme quand on prend des cachets qui fondent sur la langue. En fait, ça pénètre mieux dans le corps et le corps l'assimile mieux.
Donc c'est pour ça que cranberry c'est magique. Franchement, dès que je commence à avoir un petit peu pipi qui brûle, allez hop, 2-3 cranberry et puis ça va beaucoup mieux. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point pour éviter les récidives, pour moi, tous les matins, je prends 3 gouttes à jeun dans de l'eau. C'est vitamine, donc c'est la vitamine D, bien sûr, vitamine D3, que je prends 3 gouttes par jour. Donc ça aide à booster le système immunitaire, donc bien pour les défenses immunitaires, pour éviter les récidives. Et également pour tout ce qui est problème osseux, donc ça densifie les os. Donc comme on perd un petit peu de densité des os avec le tamoxifène, avec la ménopause, donc ça permet de renforcer les os aussi, donc c'est très bien. Et comme on a très peu de soleil chez nous, ça permet d'avoir un peu de soleil en plus de vitamine D, je veux dire, en plus, parce que je sais plus comment on dit. Bon bref, on n'a pas beaucoup de soleil. Voilà, alors il y a vitamine C et également bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude, pourquoi? Alors, je vais vous expliquer grosso modo, hein, je ne suis pas médecin, j'explique avec mes mots. En fait, on a un pH, le pH de notre corps doit être alcalin pour éviter les maladies, donc notamment le cancer. Et le cancer se développe sur un pH acide. Le bicarbonate permet de contrebalancer le pH acide et de rendre le pH plus alcalin, donc pour éviter toute forme de récidive, un petit peu dans le verre tous les... Moi je prends le midi dans un verre d'eau. C'est un petit peu salé, mais c'est pas... on prend bien un peu de sel quand on boit du salvetta, des eaux un peu pétillantes. Moi je sais que ça passe mieux dans l'eau pétillante, effectivement. Donc voilà, un petit verre par jour. Troisième point, le miel de Manuka. Alors j'ai découvert ça, c'est une amie qui m'a envoyé un sujet là-dessus, que le miel de Manuka a une action sur la croissance tumorale et ça aide également à la résistance des traitements hormonaux. Donc c'est un antioxydant contre le cancer du sein. Donc bing. De toute façon, ça fait pas de mal. C'est du miel, c'est naturel. Manuka qui vient de... je sais plus quel pays, je vois pas. C'est Nouvelle-Zélande, je crois. Ouais, Nouvelle-Zélande. Donc après, vous avez différentes formes de miel de Manuka. Moi, c'est un 300+. Je le trouve sur Amazon, mais vous pouvez en trouver un peu partout. Je sais que maintenant, Famille Marie en fait. Vous savez, Famille Marie qui fait les miels... Ils font aussi du miel Manuka, par contre je crois qu'il est assez cher. Sur Amazon j'arrive à le trouver à une vingtaine d'euros, donc c'est encore abordable. Il y a 250 grammes, donc je mets ça avec un petit peu de yaourt. C'est un peu plus comment dire, épais que le miel traditionnel. Mais au niveau du goût, moi je trouve bon, c'est un peu plus fort, mais ça va, ça passe bien. Une petite cuillerée par jour, voilà. Ça me permet aussi de me protéger. Ensuite, autre point, au niveau de l'alimentation, bien sûr, les crucifères. Donc les crucifères riches en fibres, riches en vitamines, réduisent le risque de cancer, comme l'ail, comme le persil. Je prends aussi des graines de chia. Bon, vous savez comment c'est. Bon, j'ai un petit pot là, c'est des petites graines, pareil, vous pouvez mettre dans votre yaourt ou dans des salades. Ça croustille un peu, c'est pas mal. Donc aussi plein de fibres. Et puis des noix, des noix. Donc toutes sortes, moi j'ai un petit peu de tout. Je me fais mon petit mélange de noix, des noix normales, il y a des amandes, il y a des noix de pécan, j'adore les noix de pécan. Il y a des noix du Brésil, et puis un petit peu de raisin sec, un peu de cranberry, donc très bien aussi. Très bon pour la santé, riche en fibres, en vitamines. Bien sûr, on évite tout ce qui est sucre, produits transformés. Après, on évite. On a le droit de se faire un petit gâteau. Là, la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Voilà, un petit gâteau d'anniversaire de temps en temps. Il faut aussi se faire du bien. On n'est pas là pour tout supprimer. De toute façon, c'est impossible de supprimer tout le sucre. Et de toute façon, le corps produit du sucre naturellement. Donc, juste limiter, éviter de se goinfrer de bonbons, de choses comme ça. Ça, c'était
Mon gros défaut à l'époque, que j'aimais bien mon petit paquet de Dragibus. Bon, bah on évite. Bon, là, c'est Pâques, hein. On peut se faire un petit chocolat de temps en temps. Après, le chocolat noir, c'est mieux. Moi, je prends le bio noir 85% de chez Côte d'Or, qui est très bon, il est très sain. Il n'a pas de pesticides, il est très très bien noté. Donc ça, c'est très bien aussi. Un petit carré de chocolat noir, c'est très très bon. Le sport, bah oui. Le sport, ça permet aussi d'éliminer le sucre. Le sucre qu'on n'a pas besoin, il s'élimine dans les muscles. Donc le sport, très bien. Trouvez-vous le sport qui vous convient. Moi, c'est sur YouTube. Je fais avec, ça s'appelle Burpee Girl, si ça vous intéresse. Elle fait étirement, renforcement musculaire, un petit peu de cardio. Il n'y a pas de saut, ça c'est très bien parce que le saut, les sauts c'est un peu violent. Il n'y a pas d'impact, c'est très bon pour le dos. Je finis par un petit peu abdos ou étirement. C'est très bon pour le souffle, pour le cœur. Mon cardiologue m'a dit que j'avais un cœur incroyable, magnifique. Donc je pense que ça m'aide bien effectivement de faire un peu de cardio, renfort musculaire. Puis ça me fait du bien à la tête, au corps, à mes douleurs. Ça soulage. Donc le sport aussi, c'est un très bon point anti-récidive. Sinon, en septième point, j'ai mis tout ce qui est bien-être. Voilà, passion. Si vous avez une passion, faites-le. Moi, c'est le diamond painting. Vous savez, c'est les toiles collées et hop, je colle mes petits diamants. Bon, moi, je suis quelqu'un de très patiente, très... J'ai besoin de choses très calmes, très longues. Voilà, diamond painting, moi, c'est ce que j'adore. Donc, trouvez-vous votre passion. Allez vous promener en forêt. J'en sais rien, moi. Faites du tennis. Enfin, ce que vous aimez. Faites-vous du bien. La méditation aussi. Pareil, sur YouTube, j'ai quelques chaînes de méditation que je peux vous donner. La botanique du cœur, qui est très bien. Moi, je mets mes petits écouteurs, je me mets dans le lit et je pars dans un autre monde. C'est génial. Autre passion, les jeux vidéo. Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Mais oui, à 48 ans, on peut aimer les jeux vidéo. Je fais de la Switch, je fais de la PS5 et pareil, ça m'évade. Je vais dans un autre monde. Je pense pas à mes soucis, à mes angoisses. Voilà, ça évite de penser justement aux récidives de cancer, des choses comme ça. Et voilà, on s'évade, on se fait du bien, se faire du bien. L'amour, bien sûr, les rires, les amitiés, le sommeil aussi. Très important de faire des gros dodos. Donc en ce moment, c'est les vacances, je me suis fait des dodos de 10 heures, ouais, 9-10 heures, et franchement, je me sens bien, quoi. Je sens que mon corps, il en a besoin, et puis bah, ça lui fait du bien, quoi. Je suis en bonne forme, donc ouais, le sommeil, très important. Les produits bio, je vous avoue que avant, je m'en foutais complètement du bio. Maintenant, j'ai tendance à prendre de plus en plus de produits bio, parce que bon, bah, quand on entend tous les pesticides qui vont dans le corps, je pense que ça doit pas faire du bien non plus pour notre corps. Donc ouais, et essayer un maximum de prendre du bio. Après, on peut pas tout prendre bio non plus, mais si vous pouvez de temps en temps des petits légumes bio chez Auchan, je sais qu'il y en a à pas très cher, hein. Il y a des salades bio, franchement, elles sont quasiment au même prix que des salades normales. Donc on peut trouver encore des choses bio. Les huiles, je vous avoue que maintenant je fais plus que de l'huile d'olive. Avant c'était colza, tournesol. Alors surtout pas tournesol. Colza, ça va à peu près. Ouais, les huiles, privilégiez l'huile d'olive, la bonne huile d'olive. Il n'y a rien de meilleur en plus. Et c'est ce qui est mieux pour la cuisson, pour les salades. Huile d'olive, je vous le conseille. Évitez tout ce qui est friture aussi. Qu'est-ce que je pouvais faire comme friture? J'adore la friture. J'évite un maximum. Après, vous pouvez de temps en temps vous faire un petit poulet frit. C'est tellement bon. Et même des frites. Je vous avoue, j'essaie de faire des frites au four. Je fais plus trop des frites dans le bain d'huile. En plus, c'est galère les friteuses. C'est dur à nettoyer et tout. Donc, ce sont des bonnes frites chez McCain. Des fois, je prends les frites McCain qui sont pas trop mauvaises. Bon, après, c'est l'huile de tournesol. On peut pas tout non plus, tout éviter, mais au moins, voilà, réduire un maximum les choses horribles. Donc voilà, si on revient au dernier point donc, de mes conseils, c'est tout ce qui est éviter les perturbateurs endocriniens. Donc j'ai une application que je télécharge qui s'appelle Yuka, tout le monde connaît, pour tout ce qui est produits de beauté. Donc maintenant j'évite
les crèmes qui contiennent phénoxyéthanol, cycloéthanol, enfin tous ces produits diméthicone, je sais pas quoi, machin, enfin bon bref. Voilà, j'évite même les dentifrices. Attention, dentifrice aussi, ce que vous prenez. Ils font des bons dentifrices bio de chez U, à l'eau de coco, qui sont très très bien. Produits ménagers, pareil, essayez de les faire vous-même. En plus, c'est plus économique. Vous avez du vinaigre blanc, vous avez du bicarbonate de soude. Vous pouvez faire votre maison avec tout ça, franchement. Puis c'est beaucoup moins cher. Les bougies, évitez les bougies. Tout ce qui brûle, en fait, ça comporte du... Alors, je sais plus le gaz qu'on dit. Dès que vous brûlez, en fait, c'est très mauvais pour pour la respiration, pour tout ce qui est cancer de la gorge, oesophage, tout ça. Évitez. L'alcool, évidemment, on évite. Mais on peut se faire un petit verre de vin quand même de temps en temps le week-end. Moi, j'aime bien mon petit apéro. La semaine, je bois de l'eau. Les ondes Wi-Fi aussi, évitez trop d'avoir la tête dans la Wi-Fi, essayez de désactiver de temps en temps vos ondes Wi-Fi, c'est pas très très bon non plus. La viande brûlée, les huiles, on l'a dit, tout ce qui est huile, tournesol, huile, qu'est-ce qu'il y a comme huile mauvaise aussi, toutes les huiles en fait. Je connais pas trop les autres huiles, je sais que l'huile de lin c'est bon. L'huile de lin, c'est pas mal. L'huile de champ, bon, après, c'est des huiles un peu difficiles à trouver. Les farines, moi, j'essaie de prendre la farine complète d'épeautre. Elle est très très bonne, elle passe bien. Je sais qu'il y a le psyllium aussi qui est très bien, mais j'arrive pas à en trouver. Il faut aller vraiment dans les magasins personnalisés, là, magasins bio. Voilà, bon, on a fait à peu près le tour. Hein, voilà, sur tout ce que je fais pour éviter les récidives. Je vous avoue que là, ça fait plus de 2 semaines. Mes derniers résultats sont très bons. Mes mammos sont parfaites. IRM nickel. J'ai pas fait de PET scan, mais bon, j'ai pas trop besoin, comme j'ai eu un cancer ciblé, j'ai pas trop besoin. PET scan, c'est plus quand on a des métastases, des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aidera un petit peu. Voilà, c'est pas des miraculeux non plus. Je vais pas vous dire que demain vous allez guérir du cancer. Mais si ça peut éviter la casse, si ça peut éviter voilà, d'avoir des métastases, des choses pas très agréables. J'espère vous avoir aidé. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon courage et on est les plus forts. Et puis on vaincra. Bisous. Ciao, à la prochaine.